Et nous sommes toujours à la maison de village d'Argentière sur le 90.5 FM sur Globule Radio. Et tout de suite, un invité surprise, c'est Jolane Bérard. Donc Jolane, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous dire alors pourquoi vous arrivez pour nous présenter, pour nous parler de cette réserve naturelle. On a un petit peu entendu votre nom juste avant avec Marion Guitoni, mais... Bonjour, merci. Effectivement, en fait, sur la partie réserve naturelle, il y a un volet qui est très important, qui c'est la partie partagée. On ne peut protéger que ce qu'on aime, mais que ce qu'on connaît généralement. Et c'est mon rôle à la communauté de communes de Chamonix de partager ces connaissances, de partager ces moments, ces milieux. Et donc ça, au travers d'un programme d'animation qui court sur l'année. Donc été, hiver, printemps, automne. Et ce programme d'animation, il est à destination du grand public, des visiteurs, enfin des touristes, on va dire, mais aussi auprès des scolaires. Vous faites des animations auprès des scolaires, il me semble. Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'animation nature, de l'éducation à l'environnement, mais auprès de tous les publics, notamment les publics d'abord locaux. Et puis des publics de passage, vacanciers, qui soient randonneurs, skieurs, alpinistes, ou non pratiquants de la montagne, mais en tout cas amateurs de montagne, puisque amateur c'est avant tout celui qui aime. Donc ça prend tous les publics, ouais. Ok. Alors quoi de sans sas là à prévoir pour découvrir la réserve naturelle des Aigles Rouges? Cet hiver, on va prendre une petite tonalité glacier, puisque 2025 a été décrété par les Nations Unies comme étant l'année de la préservation des glaciers. Donc c'est une super nouvelle déjà. Et puis c'est une super occasion de parler de ces géants de glace un peu qui font couler beaucoup d'encre, des fois qui font couler quelques larmes aussi, mais en même temps c'est vraiment des environnements magiques. Donc on va teinter toutes nos animations sur les thématiques glaciers, comment ça fonctionne, mais en même temps qu'est-ce qui fait qu'ils sont un peu en vie aussi, qu'est-ce que le corps scientifique attend de cette année particulière, qu'est-ce que nous on peut faire aussi. Donc voilà, il y aura différentes animations, différentes activités, il y aura des projections aussi ici à la maison de village sur différents films qui parlent de glaciers sous plusieurs angles et qui donneront, pourquoi pas, des tables rondes et des petits débats entre nous pour échanger sur comment on le voit, nos prismes de compréhension de ces milieux-là. Et puis on aura aussi une grande partie sur la conciliation des usages de la montagne entre les humains et puis les autres animaux qui sont les chamois, les bouquetins, les tétras, les lagopèdes, qu'on peut, sans le savoir, déranger. Voire fortement dérangé. Et donc on n'a pas envie de ça, donc voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ces biologies des espèces, leur cycle de vie, leurs habitats, et puis donner des outils concrets qui existent déjà pour que tous les pratiquants des activités de montagne puissent s'approprier ce sujet et puis avoir les comportements adaptés sur le terrain. Ouais, et pourquoi pas les voir aussi. On a parlé avec Marion du tétralyre, en fait, de son habitat qui est un peu... de son habitat qui est un peu déstabilisé par le passage des skieurs, du ski de rando, du ski hors piste. Voilà. Tout à fait, c'est des animaux qui sont assez discrets. Et sans le savoir, on peut vite... leur faire un peu de mal ou carrément... et qui meurent même carrément parce qu'ils sont assez fragiles. Et s'ils quittent leur nid, ils meurent, quoi. Tout à fait, donc c'est vraiment une question de connaissance de ces milieux-là. Quand on ne sait pas, effectivement, on peut pas en vouloir aux gens de ne pas savoir. Moi aussi, il y a un moment où je ne savais pas, et effectivement, on a tous fait des erreurs à un moment. Mais l'idée, c'est vraiment de réconcilier en fait toutes ces différentes pratiques ensemble. Et c'est mon rôle ici avec Aster et la Comcom. Ouais. D'accord, donc pas mal d'animations autour des glaciers et puis de comment on habite la montagne
en respectant les animaux, quoi. Voilà, c'est les deux grands axes. Et puis, on aura aussi des sorties en nature directement sur le secteur de la vallée de Chamonix, et notamment Argentière, sur différentes thématiques. Donc, par exemple, la survie de la faune en hiver. Comment est-ce que les autres animaux s'adaptent au froid, s'adaptent aux disponibilités en nourriture. Donc, on va sortir directement sur le terrain pour essayer de vivre un petit peu ça. On va pouvoir avoir aussi des sorties sur une zone un petit peu sombre et méconnue de l'environnement qui s'appelle les lichens. Donc les lichens, on connaît tous le mot, mais pas forcément tout ce qu'il y a derrière, et puis tous les services, on appelle ça comme ça, des services ou les bénéfices qu'ils nous rendent, et puis la poésie qu'il y a derrière aussi. Formidable. Et c'est quand alors tout ça? Vous avez des dates déjà, ou alors vous allez peut-être nous communiquer toutes ces dates, et puis nous on en parlera bien volontiers dans notre agenda sur Globule Radio. Mais est-ce qu'il y a une date déjà à annoncer? Pour la faire courte, demain soir, ici, voilà. en maison de village d'Argentière, une conférence atelier justement sur la conciliation des pratiques qui s'appelle la montagne en partage, qui est notre programme en fait, pour donner des outils concrets pour essayer d'avoir les bonnes pratiques et comprendre mieux ces milieux. Et puis, il y aura aussi le lundi 23, une sortie thématique sur les traces de la faune en hiver. Le jeudi 26, une projection d'un film aux tonalités glacier, justement. Et puis, le lundi 30, une autre sortie thématique sur la faune. Donc, c'est assez régulier. Là, c'est juste le programme de décembre. Il y aura le programme de janvier, de février. Ça sera affiché aussi en maison de village. Donc, Alors, la conférence de demain, donc c'est mercredi 18, ici, à la maison de village d'Argentière. C'est à 17h30 et qui s'appelle La montagne en partage. Des outils pour prendre soin de la faune en hiver. C'est exactement. Ça. Et c'est animé par qui? Par moi. Formidable. Venez rencontrer Jolane. Avec plaisir. Et le film que vous diffusez le jeudi 26, donc c'est Les Étoiles de la Terre. Donc c'est quoi Les Étoiles de la Terre? C'est un film de Victor Galuchot. Donc c'est à 18h le 26 décembre ici à la maison de village d'Argentière. Ah, il y a un espace de projection ici aussi. Tout à fait. La salle qui est juste en dessous au premier étage permet des projections et des conférences. Okay. Donc c'est un film, comme je le disais, sur la tonalité glacier. Qui permet d'aborder la partie alpinisme, ski sur les glaciers, et puis avec le regard de Victor Galuchot. Donc c'est un film qui est sorti il y a 1 an et demi, si je ne me trompe pas, mais justement il a été d'accord pour le mettre dans le programme qui s'appelle La Voix des glaciers, pour que ce soit un support en fait, de discussion et puis de connaissances. Ces 2 événements, je précise, sont gratuits, tous les 2. D'accord. Merci beaucoup, Jolane, d'être venue nous parler de ces missions de partage que vous portez en tant qu'animateur nature à la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Merci beaucoup. Et puis, on relaiera toutes ces informations. Je peux garder tout ça? Bien sûr, oui. La radio des villages.